beau dimanche après-midi. Donc, 14h12, on est le 11 juin. Et nous, ben, c'est la 273e émission des Technopreneurs. C'est pas rien. Puis on va finir cette année avec la 274e la semaine prochaine. Déjà JS va être là. Oui, je vais être là. Tu vas être là? Tout là? De tout mon cœur, de toute ma tête. Je vais être en forme. Là. Je suis déjà quand même pas mal mieux. Merci à la bière de m'avoir ressuscité, à Louis-Seb et la sauce. Et toi, ta belle humeur aussi m'a donné le goût de revivre ce dimanche. C'est gentil. Puis là, nous, ben, à chaque dimanche, ben, à peu près vers 14h, on parle avec un entrepreneur très inspirant d'une belle entreprise de la région. Yes. Et là, ben, cette semaine, on s'entretient avec M. Francis Lapierre de Boucherie Lapierre. Salut, Francis. Salut, ça va? Ça va très bien, toi? Oui. Oui. Yes. Rapproche-toi de ton micro, une petite affaire, Francis, ça va être parfait. Même. Ça va être excellent. Donc, vraiment une super boucherie qui est située au 357 route du Fleuve à Beaumont. On est très content de vous avoir. Et là, d'ailleurs, ben, si vous voulez aller sur nos réseaux sociaux, ben, on est live sur YouTube et sur le Facebook des Technopreneurs. Donc, et là, Francis, je veux vraiment, parce que moi, une boucherie, j'adore les boucheries. L'été, surtout, on est en mode barbecue. Et il y en a quand même quelques-unes des boucheries, mais il n'y en a pas tant que ça. Il y en a quand même, il y en a plusieurs. Il y en a quand même, oui, c'est ça. Il commence à avoir une belle petite sélection. Ouais. Puis là, avant de commencer de parler de l'entreprise, j'aimerais ça que tu nous parles de toi, donc de où tu viens et puis comment on a fait pour arriver à avoir une belle boucherie. Là. OK. Oui, en fait, moi, je suis natif de Saint-Gervais. OK. Ouais. Puis, je te dirais qu'à partir du secondaire, j'ai toujours voulu être entrepreneur. Puis le domaine que j'avais de l'intérêt, c'était l'alimentation. OK. Donc là, je me demandais si je m'en allais soit en cuisine ou boucherie. Fait que j'ai décidé boucherie. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'avais le choix entre les deux, j'ai décidé ça. OK. Puis c'est ça. Après ça, j'ai fait un DEP en boucherie. Puis en sortant de là, j'ai pris mon expérience chez la boucherie Mario Hollande à Saint-Henri. Là, j'ai travaillé là environ 7-8 ans. Puis je te dirais que c'est pas mal là que j'ai tout appris. Tu sais, je sortais de l'école là, du DEP, je pensais tout connaître. Non, mais, non, là, c'est vraiment tu t'es fait brasser là-bas, là. Oui, c'est ça. Ben, quand tu travailles pour une industrie qui est quand même assez réputée, puis tu peux aller chercher beaucoup de savoir-faire. Oui, exact. Mais il y a quand même beaucoup de choses à apprendre. On apprenait beaucoup la théorie à l'école, mais je te dis que la pratique, ça en prend pas mal. Les bonnes techniques. Oui, c'est ça, exact. Fait que là, j'ai appris là pendant 7 ans. Puis la boucherie où ce que je travaille en ce moment, que je suis propriétaire, c'était fermé depuis 2 ans. Fait que, au fond, ça avait comme fait faillite. Puis j'ai eu connaissance d'André Marquis, le propriétaire. Lui, il voulait absolument que ça soit une boucherie qui revienne là. Tu sais, il y avait eu des offres d'achat pour la bâtisse, mais il voulait que ça soit absolument une boucherie. Fait que j'ai dit, je vais essayer de leur repartir, la boucherie. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Ça fait 4 ans que j'ai la boucherie, puis ça va bien. Ça va bien, ça roule bien, hein? Ouais. Fait que donc, il y avait une condition. Donc, on voulait garder la boucherie à cet endroit-là. Oui, le monde de Beaumont voulait aussi que la boucherie reparte. Ah, bien sûrement. Hein? Sûrement, la petite communauté de Beaumont, je comprends ça. Et là, parle-nous de ta boucherie, là, à savoir vraiment, qu'est-ce que tu offres, qu'est-ce qui est disponible? En fait, le plus gros vendeur, la spécialité, c'est mes steaks marinés avec la sauce Lapierre. OK. Je l'appelle les steaks Lapierre. Ça, c'est les premiers clients, quand ils viennent pour la première fois, c'est ça que j'offre. OK. Ouais, il faut qu'ils goûtent à ça. C'est le best. Après ça... Tu me donnes déjà le goût de manger. Là. Ça se peut quand même. Ça te donne le goût d'aller faire un croche à Beaumont, maintenant. Juste là, que j'en apporte pour que vous y goûtiez. C'est sûr qu'on va passer faire un tour cet été. Là, c'est sûr. Sinon, à part ça, j'ai des variétés de saucisses. Là. Je suis environ à 50 sortes de saucisses. Hein? Puis, que tu fais tout toi-même, là? Oui, j'ai fait maison. Il y en a plusieurs boucheries que c'est souvent des farines achetées ou peu importe, là, mais moi, ton exemple, la saucisse à poutine, je fais frire mes frites, j'ai coupe en morceaux, je fais ma sauce à poutine, je mets du fromage en grain dedans, puis je suis en train de dire ma recette, mais en tout cas, c'est mais il y a toujours une quantité, mais tu fais partie des gens qui font de la saucisse de manière comme artisanale, puis c'est pas du, comme tu dis, le genre de farine avec un goût dedans. Puis, quand juste tu manges porc, la saucisse, s'il est marqué bacon fromage, elle va goûter le bacon fromage, tu n'auras aucun doute. Tu ne cherches pas le goût, là. Parfait. C'est ça. Exact. Puis à part ça, j'ai un bar à tartare du jeudi au dimanche.
que ça, les clients arrivent, ils peuvent manger, ils peuvent décider de ce qu'ils mettent dedans. Sinon, s'ils ne connaissent pas ça, bon, on a une recette préétablie que s'ils veulent essayer pour la première fois. Après ça, je commence à rentrer un peu de l'épicerie fine, quand même beaucoup. Toutes sortes d'épiceries. J'ai le vin, la bière locale, du pain. En tout cas, quand même une petite épicerie. Ça peut tout. T'as de la bonne bonne sauce à spaghetti aussi, j'ai vu sur les médias sociaux. Est-ce que ça se peut? Oui, bien aimé ma sauce spag. Après ça, j'ai beaucoup d'accompagnement pour... le monde vient chercher un steak, là, mais ça prend d'autres choses. Hein. Ben oui, c'est ça. J'ai beaucoup de sortes de patates assaisonnées, farcies, champignons farcis. Des salades aussi? Oui, des salades, j'en ai tout. Ouais. Et après ça... je te dirais que As-tu des côtes levées? Oui, des côtes levées marinées, ouais, j'en ai. Oui. T'en fais aussi. Puis, y a-tu un secteur dans le coin où est-ce qu'on peut aller pique-niquer, puis avec un petit barbecue, un petit hibachi, on peut passer par chez toi, puis après ça, aller profiter parce que tu es proche du fleuve. Là. Il doit y avoir un petit spot là, pas loin. Si tu as un là. barbecue, tout ce que j'ai à boucherie, tu peux tout. Mais dans le secteur proche de ta boucherie, est-ce que tu as un endroit, exemple, un bord de plage où c'est public, les gens peuvent apporter un petit barbecue? Est-ce que tu connais assez ton spot pour dire, vous pouvez passer, mettons, faire un croche par Beaumont, puis venir pique-niquer en s'en allant, mettons, je ne sais pas, vers pas Trois-Rivières, mais il y a vers l'est. Le parc de la Martinière, qui est quand même proche, ou le parc Vincennes, que d'après moi, si tu apportes ton petit barbecue, il n'y aurait pas de trouble. C'est direct sur le bord du fleuve, là, fait que tu as quand même une belle vue. Tu as toutes les solutions gagnantes, dans le fond, pour rayonner. Puis ça fait 4 ans. Tu es en ouverture avant la pandémie? Oui. La pandémie, comment tu as vu ça? C'est pas la question le fun, là, mais comme en tant que boucher. Il y a eu des bons côtés et des mauvais côtés. Okay. Les bons côtés, c'est qu'à un moment donné, il y avait comme des barrages routiers. Ouais. Puis il fallait qu'ils forcent le monde à acheter local. Il n'y avait pas le droit. Il fallait que tu aies une bonne raison d'aller à Lévis, mettons. Fait que là, le monde achetait tout local. Ça a été bon. Ça m'a fait connaître tout le monde de Beaumont. Une fois, il n'était pas au courant encore que j'avais rouvert. Puis là, ça m'a vraiment tout fait connaître pour la région de Beaumont. Puis le mauvais côté, c'est que il y a eu un cas de COVID dans l'abattoir, c'est Cargill, dans l'Ouest canadien. Ouais. Que c'est là que quasiment 99% de la viande vient, dans le fond. Fait que là, ça a fermé, puis la viande est devenue rare. Fait que là, le prix a vraiment monté. Puis là, il fallait vendre nos pièces de viande quasiment au prix que ça nous coûtait. Juste. Pour pas qu'il y ait un gros saut là, dans le prix que vous chargez. Sinon, les clients auraient capoté. Ben oui, c'est ça. Une chance qu'on est rendu ailleurs. Hein, mais, c'est ça. Là, c'est redevenu correct, là, mais même encore, la viande est quand même assez chère, pareil. Oui, quand même. Ouais. Non, c'est pas donné. Parce que je pense qu'on l'a vu augmenter partout. Oui, c'est ça, ça augmente partout. Mais je pense que c'est ça qui vaut la peine aussi. Vu que la viande est moins abordable qu'avant, c'est moins abordable. Elle est un peu plus chère. C'est qu'on peut déguster des trucs de meilleure qualité, justement, pour des bouchers locaux comme notre ami ici. Donc, en plus, tout est ouvert du lundi au dimanche. D'habitude, les bouchers, la fin de semaine, le dimanche, c'est comme le jour du Seigneur. Historiquement, de mémoire, c'était toujours fermé. Ouais. Tout est toujours ouvert. Fait que, mettons, quelqu'un qui va aller s'acheter son steak aujourd'hui, tout est ouvert de 10h jusqu'à 18h. C'est exact? C'est ça. En fait, il y a juste les lundis qu'en ce moment, là, je suis fermé. Ah, OK. C'est bon, parfait. Ça, ça a changé. Ça doit faire depuis début juin, en fait. Ça fait juste une semaine. C'est tout récent. Mais sinon, le restant, je suis tout le temps ouvert. Hein. Good. Excellent. Puis parle-nous de vos nouveaux produits. Vraiment, qu'est-ce qui s'en vient là pour la boucherie? Oui, c'est ça. Là, ce que j'aimerais faire, c'est que j'ai pas beaucoup de légumes pour l'instant. Ce que j'aimerais, c'est avoir un espace pour les légumes. OK. Après ça, la boutique en ligne, j'aimerais avoir une boutique en ligne. C'est un de mes objectifs. D'ici 5 ans, j'aimerais ça le faire. J'ai déjà mon site Internet. Oui. Il me reste à mettre les produits. Il faut vraiment que je prenne des photos, que je marque les prix, puis que j'envoie ça à la fille qui s'occupe de mon site. Mais c'est quand même beaucoup d'ouvrages. Puis, fait que. Parce que tu es seul, dans le fond, à gérer tout ça. Là. Comment? Tu es seul à gérer ça, là, oui, ce que je comprends. Oui, je suis vraiment tout seul. L'administration, tout. Seul actionnaire. Ouais. Good, OK. T'en as beaucoup ses épaules, là. Oui, on est pas mal. Oui, c'est ça. Puis de déléguer, puis de savoir où on s'en va avec tout ça aussi. Parce que là, il y a les réseaux sociaux, le site web.
puis bien orchestrer tout ça. Moi, c'est sûr, tu sais, c'est quoi? C'est la boucherie Le Charbon à Québec, parce que moi, je suis un petit gars qui vit à Limoilou en ce moment, puis soit le boucherie Le Charbon, j'aimais bien parce que leur site web, ben, ça me permet facilement de commander. Je vais là-bas, ma commande est déjà prête, pas besoin de faire de ligne d'attente, rien. C'est ça. C'est ça, donc c'est à peu près dans cette direction-là tu vas aller. Exact. Okay. Ouais, c'est ça. Là, c'est sûr que le monde peut y appeler à la boucherie pour passer les commandes, mais plus ça va, puis on dirait que la mode s'en va vers le en ligne. Fait que, tu sais, les jeunes s'en va vers là. Fait que, mais tu n'es pas obligé d'avoir des tonnes de SKU, tu sais, juste avoir les trucs principaux. Ben, ouais, c'est ça. Comme la fille que j'ai demandé et qui s'occupe de mon site, je pourrais avoir juste 2 produits pour commencer. Ça, je commence vraiment tranquillement, puis à force des années, ben, j'en mets 1 ou 2 de plus, puis à un moment donné, je vais avoir quasiment tout mon stock. Parce que c'est un surplus d'ouvrage aussi que tu te donnes là, en faisant ça. Là. C'est de gérer cet inventaire-là. Il va falloir que je gère mon site Internet. Là. Oui, c'est une autre chose en plus. Ben, c'est sûr que puis répondre au téléphone, prendre des commandes, c'est niaiseux, mais là, ça t'enlève du temps. Là, quand c'est un site web, parce que ça se fait tout automatisé, tu as tout sur un reçu, pas besoin de parler à quelqu'un qui ne sait pas qu'est-ce qu'il veut. Ouais, pouvez-vous me dire si vous vendez de la viande dans votre boucherie? Non, excusez, j'aime bien ça imiter des clients. C'est un peu ça ma job, c'est un peu ça que je fais. Puis. Imiter des clients, ça? Oui, imiter des clients. Oui, c'est ça que je fais, c'est ça ma job. C'est vrai le pire. Mais puis en termes de technologie, parce que là, moi, vu que tu es au technopreneur, on parle de souvent des nouvelles technologies. Qu'est-ce que tu utilises en ce moment? Oui, je te dirais qu'en boucherie, ça n'a pas évolué beaucoup. Je m'attendais à cette réponse-là. Oui. C'est sûr que là, ce que moi, j'ai changé, que j'ai évolué en l'espace de 4 ans, c'est mon logiciel de ma caisse enregistreuse. À ce temps, je suis capable de tout voir ce que je vends. Après ça, mes prix coûtants. Si je marque le prix coûtant, ça me dit exactement comment il faut que je vende. Fait que tout ce qui est administration, ça m'en sauve un peu. Là. Les heures, le monde, les personnes se punchent dessus. Puis, ouais, c'est ça, je suis capable de voir tous les départements, comment je vends de brochettes par semaine, mettons, pour être sûr de ne pas avoir de perte à la fin de la semaine, ben, je sais qu'il faut que j'en fasse tant. Donc, plus facile de gérer ton inventaire. Oui, c'est ça. Tu as ça depuis le début, ça, ce logiciel-là? Non, c'est ça. J'avais une vieille caisse enregistreuse au début. Là, puis, les vieilles pitonneuses. Là, okay. Ça fait combien de temps que tu as le nouveau logiciel puis le nouveau concept? Ça fait 2 ans et demi, quasiment 3 ans. Là. Fait que si, exemple, tu es capable de regarder, tu me diras peut-être que c'est pas ça le cas, mais exemple que les premières fins de semaine de juin, là, tu as toujours une explosion des brochettes. Fait que là, tu vas prévoir une grosse batch de brochettes parce que tu sais que historiquement, tu vas en vendre des brochettes là, à toutes ces fins de semaine-là. Exact, c'est ça. Tu le sais déjà, mais là, au moins, tu es capable de voir, c'est-tu 115 livres que j'ai passé l'année passée de brochettes de poulet ou c'est 130 parce que la ligne est mince entre la perte, justement, puis genre le profit que tu peux faire. Oui, c'est ça, exact. Il faut que tu sois capable de gérer tes pertes, là, quand même beaucoup. Puis, exemple, mettons Noël, tu sais, ça fait quasiment 1 an que tu te dis, bon, ben, comment j'ai vendu de dinde ou peu importe de repas pour Noël, ben, tu es capable de voir 1 an avant ce que tu as vendu. Fait que tu sais, bon, ben, je vais en faire un petit peu plus pour cette année, puis tu devrais arriver correct. Pas trop de pertes. Intéressant. Puis pour un boucher, est-ce que c'est ça le challenge, le plus grand challenge que tu as dans ton entreprise? Contrôler ton inventaire, contrôler tes pertes? Oui, ça, c'est sûr que c'est un bon défi quasiment tous les jours. Là. Ouais. Ça, oui, la gestion d'employés aussi. Mais ouais, les pertes, c'est pas mal le gros. C'est pas mal le gros dada. Qu'est-ce qui est à surveiller? Et puis, là, si je te dis, c'est quoi le plus grand défi que tu as eu là, à date là, depuis que tu as ouvert ta boucherie? Là? Vraiment le plus gros challenge? Oui, ben il y en a eu une coupe. Mais je te dirais que le plus grand, ben, c'était de partir mon entreprise. Tu sais, le financement, c'était quand même compliqué. Ça me prenait comme mon montant, c'était en tout cas 60 000 au début. Puis la caisse voulait juste m'emprunter 20 000. Puis, tu sais, moi, ça me prenait de l'argent pour acheter mon stock au début. Puis là, j'avais pas rien. Fait que j'ai été obligé d'aller voir, c'était la BDC, c'est comme une autre banque pour les entrepreneurs. Oui. J'ai rentré comme d'un programme. Puis là, ils m'ont prêté le 40 000 de plus. Fait que là, j'étais capable, mais c'était vraiment compliqué avoir le financement pour partir. Puis après ça, j'avais pris des vacances chez Mario Holland pour partir. Dans le fond, j'avais 3 semaines pour fouler mes comptoirs, dans le fond, puis commander mon stock, faire mes ouvertures de compte.
Ça a été quand même assez... Tu t'es donné un gros blitz. Là. Tu te dis en 3 semaines, il faut que ma compagnie soit opérable. C'est ça. Ouais. OK. Ça a roulé, je te disais. Je me couchais des fois à 2 h du matin. Il y a une couple de nuits, j'ai dormi à la boucherie parce que je me disais, là, faut que je reste ici. Je me relève tout de suite. Si je reste chez nous, je ne partirai pas, je vais être trop brûlé. Tu sais, quand ça fait 6-7 jours que tu fais du 14-15 heures par jour, là, à un moment donné, le corps ne suit plus. Là. Ah non, ouais, c'est ça. Au début, c'était assez fou. Puis la première année, c'est ça, je me suis cassé la jambe. Puis j'ai été dans le plot pendant 6 mois de temps. Fait qu'il fallait que j'opère la boucherie en béquille. Je te dis, au début, là, je l'ai eu tough. Aïe. Toutes ces embûches-là, 4 ans plus tard, belle réussite, ça va bien tes affaires. Ouais. Là, l'été commence. Là, c'est quoi ton objectif, mettons, pour cet été? Là? Tu dis, moi, en fin de l'été, il faut que ça soit fait. Là. Je veux avoir plus de clients ou je veux qu'on parle de moi. Tu sais, je te dirais que pour l'été, là, c'est vraiment les légumes parce que j'ai beaucoup de clients qui me demandent avoir l'espace légumes. Avec les marchés locaux proches, il faut peut-être approvisionner. Ouais, puis, c'est ça. As-tu déjà commencé à parler à des gens un peu? Ou, non, mais ça ne sera pas trop compliqué, j'ai l'impression. Tu es tout proche de tous ces gens-là aussi. Oui, c'est ça. Ça va se faire assez rapidement. C'est de me demander si j'embarque ou j'embarque pas, parce que les légumes, c'est quasiment encore plus compliqué que la viande, gérer ça. C'est la perte est plus grosse, mais en tout cas. C'est ça. Tu peux en avoir une petite, un offre, mais peut-être pas si audacieuse que ça, là, avoir une variété astronomique non plus. Avoir les bases, des bonnes asperges, des poivrons. Des trucs de saison. C'est ça que les gens veulent. Ben aussi, oui, là, c'est ça. Exact. C'est où tu vois ta belle boucherie là, dans 5 ans? Là? Je te dirais que là, ça serait d'avoir ma boutique en ligne d'ici 5 ans. OK, ouais. Ouais, c'est pas mal l'objectif à atteindre. Non, t'es en 2023, dans 5 ans, rendu en 2028. Là. Moi, je te dirais, ton site web, taille ça au plus vite possible. 2 ans max. Ça, on va te le faire, ton site web. Là. Mais son site web, c'est qu'il l'a. De ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'avec la personne qui s'occupe de ton site web, c'est que tu vas rajouter progressivement, puis d'ici 5 ans, tu vas avoir la meilleure boutique en ligne, mais ça va se faire dans la prochaine année, là, tes ajouts de produits. Je te dirais 2 ans que je commence. Faut pas t'attendre, là. Faut pas t'attendre. L'autre, on dit ça pour te motiver. L'autre village à côté, l'autre boucher, lui, il va le faire avant toi. Puis les gens de Beaumont vont commander chez eux, là, parce que c'est moins compliqué. Non, bon, mais je vais faire ça cette année. On va t'agacer avec ça, Francis. On va te craquer, nous autres. Mais oui, avoir ton site web, puis autre que ça. Je veux moderniser mes équipements. Parce que là, j'ai encore la vieille équipement d'André Marquis qui avait à boucherie avant. L'équipement a 30 ans environ. Oh! Fait que là, à chaque année, je modernise. Là, je change de l'équipement. Fait que essayer d'avoir du neuf. Côté technologique, en boucherie, on en a parlé tantôt, il n'y a pas grand-chose de ce que tu avais de l'air à me dire, mais c'est quoi qui s'est amélioré, mettons, versus le truc pour couper? Maintenant, il est-tu comme automatique? Y a-tu un truc un peu comme les Skilsa que dès que ça détecte un bout de doigt, quoi qu'avec la viande, ça va être dur à faire, là, mais tu sais que tu es capable de t'aider un peu plus? C'est sûr que oui, il y a de l'équipement à cette heure automatique. Il y a des slicers, mettons que tu tranches de la fondue, ça te prend un slicer. Il y a des slicers automatiques qui tranchent puis qui mettent ça dans un paquet. Après ça, la saucisse, des machines à saucisse qu'il y a à fond automatique. Des emballeuses automatiques. Avec la pénurie de main-d'œuvre, c'est ça qui sort là, beaucoup. Ouais, là, c'est ça. Que ça soit automatique le plus possible. Mais c'est l'équipement qui vaut quand même assez cher. Bien souvent, c'est des grandes chaînes qui ont ça. Là. Les petites boucheries. Ça va à quoi? À coût de 12, 10, 20 000, je ne sais pas, pour le commun des mortels? Ça doit être cher. Ouais, mettons, une quinzaine de mille en partant. Par juste machine. Un petit slicer automatique qui fait juste de la fondue, c'est un 10-12 000. Ah, aïe. Fait qu'il faut que tu en sortes là, pour que ça soit rentable. Tu en vends de la fondue si tu veux rentabiliser. Okay. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, des fois, tu vas te dire, je vais remplacer un employé, mais c'est quand même un investissement considérable. Ouais. C'est ça. Exact. Excellent. Ben, écoute, tu donnes faim, Francis. C'est ça qui arrive, là. Parler de viande et de boucherie. On finit le show, là. On s'en va à Beaumont. C'est l'été, il fait beau. On a envie de sortir les barbecues. Sortez ça, là. Puis vraiment d'aller visiter notre ami Francis Lapierre, Boucherie Lapierre, donc situé au 357, route du Fleuve à Beaumont. Meilleure façon, donc tu prends des commandes téléphoniques, c'est ça que tu disais? Oui, exactement. Mon numéro, c'est 418-903-4177. C'est pour passer commande. Sinon, il y a Facebook. Il y en a qui m'écrivent sur Messenger de la compagnie. Ils peuvent passer des commandes là-dessus ou par mon adresse Hotmail aussi.
C'est sûr. Ben, il y a toute mon adresse hotmail, tout, sur Facebook, tout est affiché. Hein. Tout est Sur là. ta page Facebook, c'est là qu'on a toutes tes Ouais. infos, puis on peut communiquer avec toi sur Messenger. Exact. Ben, c'est excellent. En tout cas, c'est sûr qu'on souhaite une super été. Oui. Ben ouais, Ça a commencé. Là. Ouais? Ouais. À date, ça va être payant cette année. Là. Ouais. On a Si ça continue de même, ça Fini- va être bon. Fini la Ouais. pandémie, là, on est revenu en mode Ouais, normal, c'est ça. on sort dans les boucheries. Mais moi, j'ai envie de dire que d'après moi, vous allez avoir plus d'engouement que d'habitude, les boucheries, de façon générale, parce que les prix dans les épiceries ont tellement augmenté que là, maintenant, on va dans une boucherie, on a de la meilleure viande, puis c'est moins cher, moi, je trouve. Ouais. Ben, je te dis ça, on suit pas mal. Vous suivez Mais pas on mal la essaye- tangente, hein? On essaye d'être moins cher, justement, pour attirer le monde et tout. Puis, c'est ça. Je pense que oui, les boucheries, ça s'en vient de plus en plus populaire. Là. Surtout ben, les restaurants, on dirait que le monde se gâte un petit peu moins, puis ils viennent se gâter plus dans les boucheries et on le voit que ça augmente. Ouais, c'est ça. En Ouais, finissant ton morceau de viande préféré, là, mettons, tu dis ça, là, tu m'invites à un barbecue, si tu me sers ça, puis que c'est bien fait, là, je vais être aux anges. Là. C'est quoi ton morceau préféré? Et, Rapide, là. C'est ben, le faux filet, je te dirais. Faux filet, hein? Faux filet, ouais, c'est pas mal ce qu'il y a de meilleur. Cool. T'as-tu du wagyu? Oui, il en rentre fin juin. Ah ouais? Il rentre contre filet, faux filet Wagyu, moi je vais en avoir. Oh. Un faux filet de Wagyu, Oh. là, ça, c'est Ah, de ça, shit. c'est, là. ouais, c'est ça. Ça coûte assez cher, là, mais c'est bon. Ouais. Mettons, genre pour la fête des pères, tu sais. C'est le genre de trucs qui peuvent être intéressants. Ben oui. Oui. Pour se gâter. Ben oui. Bon, mais c'est comme ça se termine, Francis, son entrevue. Pas Ah, t'expliquer ça? Ça a été vite. Ça a été vite, hein? C'est Ouais. ça? C'est ça qui arrive quand on fait de la radio. Et à vrai dire, ben, l'entrevue est disponible sur nos réseaux sociaux, donc sur le site, finalement, sur la page YouTube de CJMD et aussi sur notre page Facebook, Les Technopreneurs. Fait un gros merci, Francis. On te souhaite une belle été. Boucherie Lapierre. Donc, juste rappeler, donc situé au 357, route du fleuve à Beaumont. Donc, allez les visiter, allez leur faire un petit coucou. Voilà, et là-dessus, ben, nous, les technopreneurs, on t'annonce jusqu'à 15h. On n'a pas terminé le show. Il nous reste encore des actualités technologiques. On va continuer encore sur les annonces de Apple cette semaine. Donc, restez là parce que vous écoutez les technopreneurs.